Please God forgive me. J'ai encore péché. J'ai acheté encore 2 magazines de couture. Salut, moi c'est Roxana et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez entendu, j'ai de nouveaux magazines de couture à vous présenter. Et je vais commencer avec le premier qui frémit d'impatience à vous dire bonjour. Et il s'agit du nouveau magazine de couture Mode et Travaux dans lequel on a 10 patrons de couture et un magazine de couture qui est sorti, ça fait un petit moment, mais pas tant que ça parce que la preuve, moi je l'ai déjà trouvé et il y en avait encore dans les rayons. Il s'agit du fait main du mois de décembre 2021. Dans le mode de travaux hors série, on a 10 patrons de couture, comme je vous le disais tout à l'heure, du 36 au 48 à taille réelle. Et ça, c'est la couverture. Hop, je vais essayer de la garder comme ça, sinon je vous insère une image. Et à l'intérieur, on trouve dès les premières pages les 10 modèles qui sont bien photographiés, bien exposés. Donc on voit d'un coup d'œil de quoi il s'agit. Et on a une chemise, une robe, une blouse, un peignoir, un pyjama, une jupe, une robe, une veste, un pull et un pantalon. Vous avez bien sûr le tableau de mesure. Et voici le premier modèle. Il s'agit de la chemise Vancouver du 36 au 48. Elle est réalisée en lainage polyester carreau que je trouve très jolie. Cette veste chemise réchauffera toutes les tenues, de plus sportwear au plus féminine. Il y a des fentes sur les côtés avec un ourlet, un arrondi. Et je la trouve très jolie. Bien sûr que vous pouvez la faire dans un autre tissu plus épais. Il ne faut pas que ce soit vraiment un lainage polyester. Ça peut être du molletonné, ça peut être aussi un coton un peu plus épais. Un autre modèle qui m'a beaucoup plu, c'est la robe Séville. La robe Séville a été réalisée dans un tissu sweat molletonné en couleur aubergine avec des volants qui vont sur j'ai failli dire sur l'endroit et sur l'envers, sur le devant et dans le dos. Après, je pense qu'au niveau du sweat molletonné, il faut voir aussi au niveau de l'épaisseur parce que des fois, au niveau des volants, on a besoin de les faire un peu, euh, un peu plus, je sais pas si dense c'est le mot, un peu plus rapproché ou plus écarté. Voilà, parce que si le molletonné il est un peu trop raide, ben en fait au niveau des épaules ça va se relever un tout petit peu, donc ça va pas être très joli. Mais celui-ci il m'a l'air un peu souple, donc ça tombe assez bien, je trouve, au niveau du devant et du dos aussi. Vous pouvez le voir dans la petite photo. Au niveau de la couleur, ben on est bien dans la saison, j'ai rien à dire, on est super bien. Après, au niveau de l'ourlet, au niveau de la main, je ne sais pas, je vais essayer de faire des cadres un peu rapprochés. Je trouve que ça aurait été bien de le faire un peu plus large, parce que là, il m'a l'air un peu petit, et du coup, ça crée une épaisseur un peu inesthétique. Mais sinon, par ensemble, j'aime beaucoup la longueur, la couleur, et au niveau des volants et de l'encolure. Ça reste une robe simple qui peut être accessorisée assez facilement. Et ce que j'aime bien dans ce nouveau mode et travaux hors série, voilà, c'est tout à fait ça qui m'a déterminé de l'acheter. C'est au niveau des dessins. Je trouve qu'ils sont très faciles à, je sais pas si utiliser, mais à suivre en tout cas. Voilà. Donc c'est des dessins qui sont très faciles à suivre. Et pour chaque modèle, c'est la même histoire. Vous avez l'explication, le dessin, donc c'est très facile à se projeter. Parce que vous avez vu, il y a des magazines qui sont super bien, rien à dire, mais au niveau des explications, des fois on s'y perd un peu. Et là, je trouve que c'est très bien. On a aussi une blouse Florence, donc voyage, il n'y a pas de souci. Ils ont choisi un vert un peu émeraude, j'aime beaucoup, c'est très joli. Après, ce que j'aime beaucoup à cette blouse, c'est le fait qu'elle est assez ample. Donc si on a un peu de ventre, il n'y a pas de souci, on peut le cacher. On peut même marquer la taille si on veut parce qu'elle m'a l'air assez longue. Je vois qu'elle est élastiquée au niveau des manches et au niveau du cou. Donc jusque là, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est jolie. Et c'est un viscose, voilà. Donc c'est un viscose plus métis brodé. C'est vrai que
de loin, on n'arrive pas à voir qu'il soit, voilà, qu'il soit brodé. Mais je suppose que en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Donc, au niveau des tissus, vous avez le choix. Après, ce sera mieux de voir dans le magasin, d'essayer un peu au niveau du tombé. Voilà, donc vous prenez le tissu un peu comme ça, vous levez un tout petit peu, vous voyez un peu le tombé, ou carrément vous le mettez sur votre main et vous voyez si ça fait beaucoup de vagues ou si ça vous convient. Oh, pas. Ensuite, on a un peignoir Kyoto, c'est celui-ci, qui imite un peu, je crois que c'est marqué même, oui, qui imite un peu, voilà, avec les manches larges, qui lui donnent des airs de kimono. Je ne suis pas trop peignoir, à vrai vous dire, mais pour les personnes qui ont l'habitude de porter des peignoirs, je pense que c'est une bonne idée. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas très souvent dans le magazine, les peignoirs. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le pyjama, j'ai beaucoup aimé la couleur, le tissu. C'est un pyjama Hanoï, très chic, ce pyjama à lit, confort et raffinement avec sa veste passe-poilée et son pantalon à poche à l'italienne. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pyjama, à part le fait que c'est un pyjama? J'aime beaucoup le fait qu'il soit passe-poilé parce que ça fait bien ressortir les lignes du pyjama. Par contre, ce que j'aime un peu moins ou que je vois pas l'intérêt, juste du point de vue esthétique, c'est la poche. Donc ça fait très joli. Après, pour dormir, une poche, est-ce que c'est vraiment nécessaire? De mon point de vue, je la mettrai pas. Voilà. Même pour dormir, des fois on tourne et je sais pas. Personnellement, ça me gêne d'avoir des poches au niveau de la poitrine. Au niveau du tissu, on est sur du viscose. Ensuite, on a une jupe Edinburgh qui est juste magnifique. J'aime beaucoup. C'est un lainage qui fait référence au kilt écossais. J'aime beaucoup la couleur, le tartan. D'ailleurs, c'est marqué tartan écossais, pure laine, Scotland Forever moderne. Ensuite, il y a la robe Cambridge, celle-ci qui est très très jolie. Et ils ont utilisé une rayonne gaufrée, une couleur rouillée, avec sa cascade de volant et ses poignets bouffants. Cette robe très féminine surprend par son jeu de tissu contrasté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve parfaite. Elle n'est pas trop collée au niveau de la taille, donc on peut la porter facilement pendant la journée. On peut la porter aussi, pourquoi pas pour des fêtes. On peut choisir un tissu un peu plus brillant ou pourquoi pas un velours d'une couleur un peu plus foncée, ou ça dépend de ce que vous aimez porter. Inutile de vous dire que vous pouvez la mettre avec des escarpins, des sandales, même avec un collant très très joli. Après, vous pouvez mettre même un petit gilet, vous savez, même les petits gilets en fourrure ou des gilets un peu pour hommes, pourquoi pas. Ça donne un petit touch et ça marque un peu la taille en même temps. Ensuite, on a la veste Saint-Pétersbourg. Voilà, celle-ci, elle est très belle aussi. C'est la veste qui... Je ne sais pas s'il y a que celle-là. En fait, j'aime beaucoup la plupart des modèles que j'ai vus dans ce magazine. Mais celle-ci m'a beaucoup plu parce qu'au moment où je suis allée regarder les magazines de couture, ben, en fait, j'ai ouvert et c'est tombé directement là. Et je me suis dit, waouh, il est trop, trop joli ce matelassé. Il est brillant, mais pas trop. Si on enlève cette partie d'en bas et on lui met un barcode tout au long de la taille, un peu plus bas que la taille, ça va faire exactement un bomber. Et je trouve ça très très malin et très joli pour la saison. Et j'aime beaucoup la combinaison avec cette robe en dessous, les petites bottines et tout. Donc je trouve ça super joli. On a aussi le pull Stockholm. C'est celui-ci. Et le pull Stockholm, il a l'air très facile. D'ailleurs, c'est marqué débutant. Et c'est un pull avec des manches chauve-souris. Vous pouvez changer le tissu, je dirais pas à l'infini, mais au niveau de la matière, vous avez du choix. Après, pareil, faites le test que ça tombe bien. Surtout au niveau des manches, que ça tombe pas trop. Parce que là, vous voyez, en étant un pull, il y a un peu plus d'épaisseur. Donc, ça reste quand même assez bien proche du poignet et voilà, de l'avant-bras. Mais si c'est un tissu un peu plus fluide, si c'est par exemple une viscose, ça risque un peu de glisser. Mais sinon, je trouve très très joli.
Et on a aussi un col un peu montant, donc pour la saison froide, ça tient un peu chaud. Et ils ont utilisé une maille moelleuse unie beige. Ce dernier, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le pantalon Oslo qui va très très bien avec le pull que je viens de vous montrer. Et du coup, ça fait un ensemble, mais en même temps, si on a envie de faire juste le pantalon ou juste le pull, on a la possibilité. C'est pareil, c'est la même maille moelleuse unie beige. Au niveau de la difficulté, on est sur un modèle pour débutantes ou débutantes, ça dépend si vous êtes des garçons aussi, vous faites de la couture. C'est un modèle sans poche, élastiqué, très simple, mais très simple et efficace. Voilà, des fois on n'a pas besoin de plus. Et voilà, avec ce nouveau magazine, et vous avez tous les planches de patron qui sont là-dedans, bien enfermées. Et je passe au magazine féminin du mois de décembre 2021. Ça commence en force, la reine du bal, et que la fête commence. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'apparemment c'est parti pour... on a un modèle en 11 tailles, du 34 jusqu'à 54. On a des couleurs chaudes, le camel. On a l'aura des années 70, un Noël bohème. Et apparemment, tissu précieux, coupe princesse et détails couture sont au rendez-vous. Ben, on a hâte de voir tout ça. Et vous avez le sommaire qui est juste là avec les modèles que vous retrouvez dedans. Donc, pas besoin de fouiller tout le magazine pour voir les modèles. On a aussi un designer néerlandais qui propose un modèle de tunique en deux variantes, plus courtes et plus longues. Ensuite, on tombe directement sur Cendrillon. Salut Cendrillon, on est ravis de te voir. Elle est là, et voilà, comme elle est toute belle, notre petite Cendrillon. J'aime beaucoup le tissu qu'ils ont choisi pour cette robe. Et je me demande si c'est une robe ou une jupe et un haut, mais ça à voir. Voilà. C'est un tissu jacquard polyester. Dans l'idéal, quand on utilise des tissus géométriques, c'est d'essayer de faire bien les raccords. Ce n'est pas toujours évident. Des fois, ça bouge de quelques millimètres et voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher d'utiliser les tissus géométriques. Cette robe camel à ma droite qui est juste magnifique, et je vais vous expliquer pourquoi je me suis arrêtée sur celle-ci et pourquoi ça me donne envie de la faire. De 1, c'est parce que j'aime bien le simili-cuir, et de 2, c'est parce que j'en ai déjà eu des robes en simili-cuir. Et ce que je voulais vous dire pour le simili-cuir, si vous voulez faire une robe comme ça, ou une jupe, ou je ne sais pas, et vous n'avez jamais travaillé avec le simili-cuir, déjà il faut bien réfléchir à changer les aiguilles, voilà, de mettre des aiguilles adéquates. Et par la suite, essayer si possible d'acheter du simili-cuir avec un peu de stretch. Il y a un autre point qui peut poser problème ou pas. Par exemple, pour la robe, bon, je n'ai pas encore lu, mais je ne sais pas si elle est doublée ou pas. Moi, je me rappelle que j'avais une robe, elle était noire en plus, elle était doublée, et du fait qu'elle était doublée, c'était une doublure en polyester, ben, elle remontait. Voilà, parce que la doublure, je ne sais pas ce qui s'est passé,
Elle était pourtant accrochée voilà, à la robe, mais ça faisait remonter la robe. Et si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, ben, c'est un peu voilà, délicat parce qu'il faut toujours c'est sa jupe, ben, c'est voilà, sa robe et c'est pas évident. Donc dans ces cas-là, soit essayer de faire une taille au-dessus ou pourquoi pas changer au niveau de la doublure, que ce soit quelque chose qui ne glisse pas trop. C'est une robe à poche en plus avec les manches 3/4. Au niveau de la longueur, je trouve qu'elle est parfaite. À la dame, ça lui va, mais à ravir. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont choisi un collant, un motif. La robe en étant unie, ça ajoute un peu de peps. Après, sur le simili-cuir, c'est un peu délicat si vous voulez mettre des broches ou le simili-cuir. Ben, malheureusement, il va rester un peu marqué. Si vous voulez l'accessoiriser, vous pouvez mettre des colliers au-dessus ou pourquoi pas. Vous pouvez essayer aussi avec une petite ceinture en taille, même si la taille elle a déjà l'air marquée. Je vais vous montrer encore quelques modèles et ensuite je vous laisse tranquille. Bon, je passe un classique, un intemporel, et il s'agit de la jupe crayon. Celle-ci à ma gauche qui est très jolie, qui flatte la silhouette de la dame. La taille elle est très bien marquée avec les poches. Au niveau des raccords, je trouve ça très bien fait. Et bon, c'est dommage que je ne peux pas voir aussi l'arrière. Si au niveau de la fente, elle va jusque, parce que là sur le dessin je le vois, mais j'aurais bien voulu voir sur la dame jusqu'à quel niveau ça va la fente derrière. Au niveau du tissu, c'est un viscose imprimé. Encore deux modèles qui m'ont beaucoup plu. C'est un top en satin avec des bretelles à nouer. C'est lui à ma droite. Et de ce côté, au niveau de la jupe, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je la trouve trop belle. Bon, c'est pas trop mon style au niveau de la longueur, mais même raccourci, ça peut faire quelque chose de très joli parce que vous avez une partie en simili-cuir qui est très jolie et l'autre partie en bas, c'est un tissu très brillant. Et pour les fêtes, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Donc la tenue, toute la tenue, je la trouve très jolie. Et au niveau de la difficulté, on est sur deux petites billes. Et là, c'est une bille et demi. Donc, si vous avez un peu d'expérience, je pense que c'est très facile à faire. On nous propose de créer la robe ou la jupe de notre choix, comme ceci. Et vous avez des différentes parties des précédents modèles que vous pouvez assembler pour faire votre propre robe. Et ça, je trouve génial. Aussi une robe intéressante, sans manches, et l'autre épaule avec des bandes à nouer. Et vous avez l'explication pas à pas. Et ça, c'est génial. Avec des dessins. En fait, c'est même pas des dessins, c'est des photos. Donc, c'est super facile à suivre. Je trouve ça une très bonne idée. Donc, si vous savez tricoter, alors là, moi je ne le sais pas, mais j'ai toujours admiré les gens qui savent le faire. Donc félicitations, vous avez un super modèle que vous pouvez créer avec la maille de votre choix. Ensuite, on a le bohème chic pour Noël. Et moi, je dirais que le bohème chic, ce n'est pas juste pour Noël. C'est une valeur sûre et qui a une certaine, qui donne une certaine prestance. Et on a une blouse. Au niveau de la difficulté, on est sur 2 billes et demi et une jupe à volant, une maxi jupe, la difficulté de 2 billes. Et au niveau de la blouse, ça y est, je vous ai déjà dit dans des autres vidéos, j'ai un problème avec le baroque. Je ne sais pas si le baroque aussi a un problème avec moi, mais j'apprécie énormément tous les modèles un peu baroque, gothique dans cette sphère-là, et pas comme, voilà. Et celle-ci, je la vois très bien transformée même en robe au niveau du col. Si vous voyez tous les détails avec la dentelle, c'est magnifique. Je sais pas, oui, je dirais qu'il y a oui, il y a des paillettes aussi. Donc vous avez de la dentelle, vous avez des paillettes. Vous pouvez bien sûr la porter fermée avec le col jusque là ou
ouverte comme la dame elle la porte juste à côté. Mais une combinaison de tissus à imprimer comme celui-ci. Je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. Je suis entre deux. Mais j'apprécie l'idée. Voilà, je trouve ça une très très bonne idée. Et vous avez aussi un pantalon qui est très très bien, très fluide, orange. Voilà. Je trouve que dans ce magazine, ils ont mis des modèles très très jolis qu'on peut aussi porter séparément au-delà des fêtes. Voilà, sans problème. Après, il faut voir au niveau de tissu, mais bon, si on veut briller tous les jours, on peut briller tous les jours, hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez aussi une petite veste. Ils ont mis avec la blouse de tout à l'heure. Et au niveau de la blouse de tout à l'heure, je vois sur cette photo qu'il y a aussi de la dentelle au niveau des manches. Élastiquées, je dirais bien. Et on a aussi, bien sûr, un blouson des années 80. Voilà. Pour celui-ci, je pense qu'il faut avoir de la patience et quelques connaissances parce qu'il y a pas mal de découpes. Il faut bien savoir mettre la fermeture éclair comme il faut. Après, il y a pas mal de détails. Et si vous aimez bien les années 80, je pense que celui-ci, il est top. En plus, vous pouvez même rajouter plus de couleurs si vous trouvez un simili-cuir un peu plus pep, si vous aimez bien les couleurs. Vous avez la couronne de Noël en papier. Et ça, c'est une très bonne idée. Voilà, on a tous du papier à la maison. Voilà, pourquoi pas essayer de l'utiliser et faire une belle décoration avec. Et voilà, je suis tombée enfin sur le modèle homme et enfant. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un jean pour homme et garçon. Voilà, au niveau du tissu, c'est un tissu stretch. C'est une coupe un peu baggy. Pour des astuces, le coton sergé légèrement extensible ou du tissu velours souple sont également parfaits pour ce modèle. Donc au niveau des tailles, pour les hommes, c'est du 46 jusqu'à 58 et pour les garçons, de 98 cm à 134. Je pense que pour les hommes, je ne sais pas, mais si j'étais un homme, j'aurais aimé avoir une poche en plus. Je ne sais pas si c'est une fausse poche. Ouais, on dirait bien. Mais une poche en plus aurait été bien. Et vous avez aussi des suspensions de Noël avec des perles à repasser. Et on a aussi des rétrospectives sur l'histoire de la mode avec des modèles extraordinaires. Voilà. Et vous avez donc de quoi lire, de quoi vous informer. Et voilà, moi j'ai fini avec ces deux magazines. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires si vous avez bien aimé et s'il y a des modèles qui vous font envie. Moi jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.